cartes. Je vais partir évidemment du bélier jusqu'au poisson. Et je vais faire un dernier tirage de cartes pour le 31 décembre pour chaque signe astrologique. Et pour le dernier tirage de décembre, tu auras la possibilité de choisir entre 3 tirages ou pourquoi pas si tu te reconnais dans la carte de 2025. Et oui, parce que je vais tirer la première carte de tarot, ça sera la carte de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est fait pour toi. Peut-être les 2 tirages, peut-être 3 tirages, qui sait. Et il faut pas oublier ton ascendant, ton signe ascendant, si tu le souhaites, évidemment. Donc voilà comment ça se passe. Que dire de plus? C'est parti. Maintenant le premier tirage des scorpions. Donc la tendance 2026. La tendance 2026. Je ne connais pas cette carte encore. Alors, on a le mandala. Je sais même pas ce qu'est un mandala. Ça va être compliqué. Bon, alors qu'est-ce que je vois? Alors je vois comme une toupie, je vois comme un centre, quelque chose qui tournoie, qui tourne et qui tourne et qui tourne. Un peu comme un effet d'optique, quoi, quelque chose qui cherche à t'hypnotiser. Je pourrais aller vérifier ce que dit le petit livret dans le jeu d'oracle, mais j'ai envie de la jouer vraiment intuitif à fond les ballons, quoi. Peut-être pas, je vais aller regarder quand même. C'est la première carte oracle que je vais regarder. Bon écoute, je préfère ma version. Pour moi je vois quand même quelque chose un peu d'hypnotique comme ça. Quelque chose qui tourne et qui tourne et qui donne un peu le tournis et qui finalement te perturbe et te perturbe sur ton chemin de vie. Bon, c'est la tendance 2026, les autres cartes vont venir. C'est pour ça que j'aime pas chercher à lire les trucs comme ça, j'aime bien aussi essayer de... Quelle est vraiment l'intuition, quoi, comme je voulais le faire avec le petit le normand, quoi. Donc là c'est la carte de 2025, si tu te reconnais dedans, petit scorpion. Oui, je suis bien avec les scorpions. Si tu te reconnais dedans, ce tirage est fait pour toi, sinon oui. Tu peux bifurquer vers un autre tirage. Ton ascendant ou d'autres tirages du scorpion. On a le hiérophante, c'est ça. Donc là on a comme le hiérophante en 2025, t'as été quelqu'un qui, je dois bien t'avouer, t'as été quelqu'un de... comment dire, de... quelqu'un qui a été à l'écoute des autres, qui a apporté finalement son soutien à beaucoup de gens. Peut-être que c'est ton métier, peut-être que tu es quelqu'un qui est dans le social, mais pas dans le social agressif. Hein, parce que il y a le fameux social où on te force à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Là, on a vraiment quelqu'un de bienveillant qui cherche finalement à apporter son aide aux gens. Alors, on est plus dans une aide psychologique ou une aide d'apporter son aide à quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui va donner du pognon à droite et à gauche non plus. Donc on a vraiment quelqu'un qui a aidé les gens à se sentir mieux. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le monde spirituel, ça peut être un artiste ASMR aussi. Voilà. 2025, si c'est toi. Ok, je sens que ce tirage va me compliquer la tâche. Peut-être pas. 2026 en tarot, on va voir ce que ça va. On va voir si ça va parler avec le mandala. C'est vrai que le mandala a ce côté quand même un peu... Tu vois ce que je veux dire? Par rapport au dessin, évidemment. Ok. 2026. Ah, on a encore cette carte de l'amitié et tout ça. Donc, en 2026, on voit quand même beaucoup d'amitiés qui vont se créer et tout ça. Ça va te faire un peu tourner la tête. Ça va être à la fois le mandala. Peut-être que le mandala, d'une certaine manière, te dit tu vas rentrer dans la danse, tu vas tourner, tournoyer, rencontrer faire beaucoup d'amis. Peut-être qu'en 2025, le fait d'avoir été aussi bienveillant, aussi gentil avec les gens, va t'ouvrir des opportunités amicales. Voilà, là on est vraiment dans l'amitié, hein. Attention, il n'y a rien de relation affective ou quoi que ce soit. Donc
ta bienveillance en 2025 ou ce que tu as pu faire ou pu être en 2025 va t'apporter tout ce déluge d'amitié qui va tournoyer autour de toi, le mandala, hein, et à en donner presque le vertige. Donc, rien de négatif. On va avoir la carte conseil qui va peut-être venir affirmer, confirmer tout ça et ou apporter plus de précision. Parfois c'est tellement simple, bête de simplicité qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher les petites bêtes, je suis pas Sherlock Holmes non plus. Ça sert à rien d'aller chercher le petit truc qui cloche. C'est cette carte là qui va te dire s'il y a un truc qui cloche. Ça c'est l'as d'épée, c'est ça. Là c'est l'as d'épée. L'as d'épée, on est vraiment dans quelqu'un de... Donc dans l'as d'épée. Dans l'as d'épée, on a quand même quelqu'un de... Certes très intelligent, mais on a quand même... Dans l'as d'épée, on a quelqu'un qui est sur un autre niveau. Qui est quelqu'un... Ça peut représenter la vérité, l'honnêteté, l'intelligence, un grand stratège. On a quelque chose d'assez global et de très intense en fait. Là c'est vraiment la carte conseil. On parle d'amitié en 2026, on parle de quelqu'un de bienveillant et tout ça, on parle de ce mandala qui clairement dit qu'en 2026 tu vas avoir plein d'occasions de te faire plein d'amis et tout ça, mais à la fois le conseil c'est soit clairvoyant, soit parce que t'as comme le côté clairvoyant des choses, soit surtout honnête en fait, sois toi-même tout simplement. Bah voilà, sois toi-même, cherche pas à en faire de trop, sois honnête avec toi-même, honnête avec les autres, tu n'es pas quelqu'un d'autre, sois toi-même. Voilà, c'est ça que je cherchais à rassembler un peu les idées, sois toi-même pour 2026. Merci. Attends, j'ai pas fini pour toi. Ça, c'était le premier tirage du Scorpion. Hein. Je commence à me perdre un petit peu quand même. Donc, je vais te tirer une carte bonus pour 2026. Tu le mets dans un coin de ta tête. Si tu t'en rappelles en 2026, quand tu auras besoin peut-être d'un conseil, d'une guidance, de faire un choix, si tu te rappelles de cette carte-là, et bah, elle t'aidera. Je vais pas la développer. Même longueur d'onde. Putain la vache. Même moi je suis surpris que je vais pas la développer, mais je pense que t'as compris quoi. Bon, t'as compris, hein, bon, ok, c'est donc le deuxième tirage du Scorpion. La tendance pour 2026. Il est bien ce petit oracle, j'aime bien les cartes quand même. Je l'ai pas vu, c'est pas la justice ça. En tout cas ça y ressemble. La justice. Est-ce que j'ai déjà vu celle-là? Oh, j'ai vu en tarot parce qu'il y a une carte de justice de tarot, mais je pense pas que je l'ai vu en oracle. Donc bah, la justice pour 2000. Donc la justice c'est pas compliqué. Ça peut être une réponse favorable ou défavorable pour 2026 sur quelque chose. Après il faut pas forcément que je la compare forcément au tarot. C'est très vicieux. Moi si je vois cette carte là, est-ce que la justice est biaisée? Ça n'a pas l'air. On n'a pas une justice biaisée. On voit pas qui tente de biaiser la justice et la balance. Par contre, la femme a un bandeau sur les yeux, apparemment. Bon, on a une carte de justice. Pour l'instant, toute seule comme ça pour 2026, je vois pas trop. Les autres cartes vont venir compléter les informations. Alors, la première carte, c'est la carte de 2025. Tu te reconnais dans ce tirage est fait pour toi. Sinon, tu peux aller voir les autres tirages.
très affectif, tu es très amoureux ou amoureuse. Ça se passe très très bien pour toi, vous vivez ensemble clairement. Est-ce que vous avez des enfants, pas des enfants? Ça reste anecdotique, c'est possible, oui ou non. En tout cas, une chose est sûre, si vous êtes ensemble, vous êtes déjà en train de commencer à fonder une famille, même si vous n'avez pas d'enfants. Donc vous vivez forcément ensemble. Et là, on a vraiment le côté affectif. Hein. Peut-être que vous ne roulez pas sur l'or, mais au moins en amour, tout va bien. Si 2025, c'est ça pour toi, je te félicite, hein, bravo, félicitations. Et tu peux continuer le tirage. Alors, pour 2026, carte de tarot, encore, c'est incroyable. Le 3 de coupe. Pour 2026, je vois quand même que tu vas faire beaucoup de rencontres amicales. J'ai l'impression de me répéter ce que je l'ai lu encore. Beaucoup de rencontres amicales. Tu vas rencontrer beaucoup de monde en 2026. Après, on a la justice. Alors, est-ce que la justice, on n'est pas beaucoup de rencontres amicales pour 2026? Est-ce que la justice appelle pas à faire des choix juste dans les nouvelles relations amicales que tu vas faire? Peut-être faire très attention à ne pas attirer le loup dans la bergerie parce que tu es en couple apparemment et tu es heureux en couple. Donc il y a un couple qui va chercher à se faire peut-être des amis à droite à gauche, mais peut-être qu'il y a un loup dans la bergerie. Oui, parce que la justice, moi je vois quand même quelque chose. La justice, c'est aussi l'injustice. Attention. Et l'injustice, il suffit que le loup rentre dans la bergerie, un loup qui va peut-être séduire l'autre personne de ton couple, et bon, je pense que la carte conseil nous guidera un peu plus. Si vraiment j'ai un doute, je tirerai une carte de tarot pour la justice, pour avoir confirmation. J'extrapole beaucoup là quand même. Donc la carte conseil pour 2026. Ouais, je dis encore, mais c'est vrai qu'à force de tirer les cartes, tu retombes forcément sur... Bon bah celle-là, non, c'est la première fois que je tombe dessus depuis le début de ces tirages de cartes de 2026. Donc là, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée en conseil. Ok, bon bah ça confirme un peu ce que je disais. Le roi d'épée, en fait, on est... le roi d'épée, c'est toi, peu importe que tu sois une femme ou un homme, le roi d'épée, tu vas trancher en fait. Tu vas bien choisir tes relations. Voilà, c'est toi la justice en fait. C'est toi qui vas bien trancher tes relations. Tu vas peser le pour et le contre, tu vas voir telle personne, telle personne. Est-ce qu'on est dans l'intuition? On est quand même dans le mental, là, les pensées, tout ça. Donc on a vraiment quelqu'un qui je pense est assez intelligent pour voir le loup s'approcher trop près de ton couple. Faire des amis, oui, c'est une bonne chose, mais il y a toujours un risque. Tu veux faire plein de nouvelles rencontres, plein de nouvelles amis, mais il y a un risque à un moment donné, une personne va venir briser ton couple. C'est con, mais c'est comme ça, la vie, toi tu le sais très bien. Le roi d'épée, il le sait très bien. Et avec son épée, il tranche. Toi, tu me plais pas, boum, tu dégages. Toi, tu me plais, tu restes. Tu es la justice. Voilà. Et le conseil, fie-toi à ce que tu es, à ton intelligence, à ton mental. Peut-être pas ton intuition, mais fie-toi, parce que ton intuition, c'est compliqué. Fie-toi bien, prends les bonnes décisions, surtout. Voilà. Ne sois cool Raoul dans tes décisions. Tu ne prends pas des décisions abruptes. L'intuition, c'est immédiat. Là, on appelle quand même à prendre des décisions. Ne sois pas trop abrupt avec les gens non plus. Tu vas faire des nouvelles rencontres. À un moment donné, si tu vois qu'il y a un problème avec telle ou telle personne, le roi d'épée, il est mesuré aussi. Il va pas dire vas-y, pars-toi, connard. En gros, il va dire bon bah c'était sympa, mais bon voilà, merci, au revoir, tu le rappelles pas, merci. Voilà, terminé. Je pense que tu es assez clairvoyant quand même en tant que roi d'épée pour savoir
Ouais, tu es un bon juge en fait. Tu es un bon juge. Ne va pas briser cette vie magnifique que t'as de couple. Voilà. Bon bah voilà, j'ai rien à dire de plus. Je cherche les petites bêtes, mais enfin les petites bêtes. La petite bête, pas les petites bêtes. Oui. Ça peut être un signe aussi, hein, ce que j'ai dit. Hein. Peut-être un lapsus révélateur. Hein. Ne va pas chercher les petites bêtes. Hein. Oui, je me comprends parce que y en a, ils sont heureux en couple, mais ils ont besoin de plus, tu vois. Ça sera peut-être des amis, mais ça sera peut-être. Tu vois, ils sont trois. Hein. Je sais plus comment on appelle ça là. C'est pas les troubles. Ce nom à la con, c'est le nom le plus moche que j'ai jamais vu de ma vie. Non mais il y en a qui inventent des mots moches quoi. Laissez les littéraires inventer des mots. Hein. Laissez ça aux littéraires parce qu'un trouble, ça fait penser au troupeau, moi, un trouble, un troupeau. Trouble. C'est vrai en plus, hein, ça se trouve. Hein. Et ça veut dire aussi ce que ça veut dire, c'est pareil. Hein. Soit c'est des relations amicales que vous cherchez, soit c'est un peu plus. Le constat est le même, le conseil est le même. Ok. Bon, ça c'est une petite carte bonus pour 2026. Si tu te rappelles le moment venu quand on aura besoin de tout ça, et ben, elle te guidera pour un choix ou quoi que ce soit, ou pour un doute. Un trouble. Putain, arrêtez d'inventer des noms comme ça. C'est ridicule. Ah, encore. C'est 2 fois de suite. Bizarre. 2 fois de suite. Bizarre. Donc, je la développe pas, tu te débrouilles avec ça. Même longueur d'onde. Voici le 3e tirage pour les scorpions. Les vilains scorpions. Bon, j'ai pas peur des scorpions. À part des araignées, après j'ai jamais vu de scorpion de ma vie. Les serpents, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Les scorpions non plus, c'est pas quelque chose qui me rebute et qui me dégoûte. Heureusement qu'il n'y a pas un signe astrologique, l'araignée, tu sais. Parce que le serpent, c'est un signe chinois. Ouais, c'est ça, le serpent est un signe chinois. Le serpent, et là les scorpions. Ok, c'est parti, la tendance pour 2026, pour ce 3e tirage des scorpions. Parce que je rêvasse et le temps passe. Alors, nous avons... Je suis pas encore tombé sur celle-là non plus. L'amour pur. L'amour pur pour la tendance de 2026. L'amour pur. Tu te fous de moi? Toi, t'as le droit à l'amour pur. Scorpion, je suis pas ascendant scorpion. Est-ce que je suis pas en signe de lune scorpion? Je suis pas très signe de lune et tout ça. Donc, putain, l'amour pur, bordel. Moi, j'ai pas eu l'amour pur. Chier. Je suis jaloux déjà. Bon, attends, c'est pas fait. Hein. La carte de 2025, tu te reconnais dedans. T'as intérêt à pas tricher. Ce tirage est fait pour toi. Si tu te reconnais pas dedans, bah tant pis. Il n'y aura pas d'amour pur pour 2026. On a... C'est la carte du monde. Putain. Bon, en 2025, tout a réussi. T'as eu une année 2025 extraordinaire. Franchement, mais vraiment extraordinaire. Au boulot, au taf, les finances, tout ce que tu veux. Même en amour, apparemment, je veux dire, dans tes relations, ça a été vraiment très actif. Toutes les planètes ont été alignées pour toi en 2025. Franchement, t'as l'amour pur pour 2026 et 2025, toutes les planètes étaient alignées pour toi. Dis-moi qui tu es. Hein. Moi, je veux savoir si tu existes vraiment. Ça me paraît extraordinaire. Hein. Putain, c'est pas ça que j'ai eu moi. De toute façon, je peux pas tricher parce qu'en 2025, j'ai pas eu ça.
2026. Ah. Bon, bah 2026, l'amour pur. Alors, ok, 2025, toutes les planètes sont alignées. Merci, t'as la belle vie, super cool. 2026, tu vas fonder une famille, au moins tu vas commencer l'amour pur. Tu vas fonder une famille, évidemment, ça c'est la carte surtout de l'amour. De l'amour, de fonder une famille avec quelqu'un que tu aimes réellement. Voilà, c'est pas un mariage d'intérêt, c'est pas une relation d'intérêt ou une relation parce que t'as pas envie d'être seul, donc tu sors avec le premier nu, hein, c'est ça aussi, hein, souvent. Non, c'est vraiment une relation d'amour et bon, bah, l'amour pur, quoi. Voilà, je crois que si t'avais un doute sur la personne qui était peut-être en face, si elle t'aimait ou pas, je pense que l'amour pur, c'est les deux qui s'aiment. Tu vois, c'est ça l'amour pur, c'est vraiment les deux qui s'aiment profondément. Voilà. Bon, ouais, en plus, c'est mon dernier tirage d'aujourd'hui, ce que je fais 2 signes, tu vois, je fais 2 signes par jour. Et c'est mon dernier tirage là des scorpions et ça va me déprimer ce tirage, ça va me déprimer. Non, il n'y a pas de jalousie, non. Bon, un petit conseil. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un conseil, franchement? Ouais, il y a peut-être une petite ombre au tableau, on va voir ça. Ah bah il aurait été rapide celui-là, ce tirage. Mais de toute façon, quand tu vois comment a été 2025 pour toi, bon, je crois que la suite c'est la logique. Hein, allez, petit conseil. Putain, c'est la dépression. Bon, attention, ces 2 cartes conseil ne peuvent que sonner positivement, peu importe la négativité de ces 2 cartes. Donc, il y a quand même une ombre au tableau, il y a quand même une ombre qui ressemble à une dépression. Et la carte de conseil te dit, là on est vraiment dans une mise en garde, hein. On n'est plus vraiment dans le conseil, mais grosse mise en garde, fais attention quand même qu'une dépression ne vienne pas tout gâcher. Alors c'est peut-être l'amour pur, peut-être que tu es profondément amoureux et que la personne ou amoureuse et la personne en face aussi. Mais peut-être que toi ou la personne en face souffrait peut-être un peu de dépression ou avait souffert de dépression et qu'elle peut revenir. Bah tu sais, quand il y a trop de bonheur, quand il y a trop de bonheur et que tout va bien, le moindre petit hic qui peut faire son apparition à un moment donné, ça peut être très violent, toi. Le moindre agacement pour un truc, tu sais, un problème financier, un problème ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a une ombre au tableau qui s'appelle la dépression. Il va falloir vraiment faire attention à ça, de ne pas se laisser déborder par des petites choses négatives qui vont venir te gâcher ton bonheur. Et, tu sais, il y a des jaloux aussi, attention. Et les jaloux, ils vont peut-être tout tenter, tout ça, c'est peut-être une personne jalouse qui est dépressive. En tout cas, l'ombre au tableau, c'est la dépression. Puisque ça dit que c'est quelqu'un d'autre qui est dépressif, qui va venir verger. Ça peut vouloir dire ça aussi. En tout cas, je pense qu'en 2026, pour toi, t'as pas grand chose à craindre. Il y a quand même une ombre au tableau. Méfie-toi de quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à la dépression ou de quelqu'un de dépressif. Ou, qui sait, à une vieille maladie que tu as sûrement peut-être guérie ou que quelqu'un d'autre a guéri ou que la personne avec qui tu es, cet amour pur a peut-être guéri mais qui a quand même quelque chose, faut s'en méfier. Ou ça peut être un proche, qui sait. Méfiance quand même. Va pas laisser cette carte-là venir te gâcher cette vie extraordinaire que tout le monde voudrait avoir. Que voudrait t'avoir, avec un lien, t'avoir. Je suis pathétique. Moi qui suis triste et malheureux. Bon, moi j'ai eu la roue de fortune pour 2026 quand même. Pour ça, roue de fortune, avec la manipulation. C'est-à-dire qu'on va bien me faire chier pour 2026. J'ai intérêt à faire gaffe. Allez, petite carte de conseil pour toi, petite carte bonus pour toi pour 2026. Justement, quand tu auras des moments de doute et tout ça, ou quand tu te poseras des questions, tu devras faire des choix. Et si tu te rappelles de ce moment-là, de cette carte-là,
et ben, elle viendra t'aider. Réveille ton potentiel. Réveille ton potentiel. Là par contre c'est beaucoup moins clair que d'autres tirages, je dois t'avouer. Après, comme je dis, c'est un conseil. À un moment peut-être que tu auras besoin de ça. Bim. Ok. Terminé. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit tirage. N'hésite pas à aller voir ton ascendant ou ton signe de lune, ton signe de tout ce que tu veux si tu es vraiment branché sur cela. Je pense que l'ascendant et le signe astrologique, ils sont très complémentaires. C'est ce qui permet d'apporter une nuance finalement à ta personnalité. Car tous les vierges ne se ressemblent pas. Je peux t'assurer que j'en connais beaucoup de vierges, dont mon frère, mon grand frère qui est né exactement le même jour que moi, le 22 septembre, à 5 années d'intervalle. Je peux t'assurer qu'il y a énormément de différences. Et comme mon ascendant est la balance, et bah pour mon frère je sais pas, mais comme moi mon ascendant est la balance, les deux signes associés, je trouve, complètent énormément ma personnalité. Voilà, donc c'est pour ça que je dis n'hésite pas à aller voir ton ascendant et à compléter les informations. À la prochaine.